Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 31 mars 2021. Oui, c'est le 31 mars 2021, la fin du mois de mars. Loué soit Dieu, alléluia. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités est votre favori dévotionnel quotidien qui vous apporte la parole de Dieu tous les jours, tout le temps, à tout moment là où vous êtes. Alors, en cette fin du mois de mars, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole pleine de puissance que nous avons reçue tout au long du mois de mars. Alors Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir bénis du 1er mars jusqu'au 31 mars. Alors, nous te disons merci. Merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci de nous guider par ta parole, par le Saint-Esprit. Merci de recevoir ces paroles dans nos cœurs, dans nos esprits. Alors, nous sommes reconnaissants pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes enfants qui ont reçu cette parole avec tout cœur, avec les cœurs ouverts. Et cette parole transforme leur vie au jour le jour au nom de Jésus-Christ. Alors, en cette fin du mois de mars, nous venons à toi, Seigneur, te remercier, te dire merci de tout cœur. Et merci pour tout ce que tu as préparé pour nous, pour le mois d'avril. Alors, nous sommes prêts, nous sommes disponibles pour recevoir ta parole, pour te recevoir ta présence en nous, avec nous et pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage, Dieu réserve des bonnes choses pour la fin. Alors, aujourd'hui, notre passage est très puissant parce que Oyakilome l'a titré Une voix nouvelle et vivante. Oui, une voix nouvelle et vivante. Alors, parce que ça tirait ce passage de Hébreux 10, versets 19 à 20. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, que c'est important ce passage. Parce que Christ Oyakilome nous dit, comme c'est génial ce passage. Jésus nous a ouvert une voie nouvelle et vivante vers le Père. Il a ôté le voile qui conduit dans la présence du Père et nous a fait entrer. Il a ôté le voile qui conduit dans la présence du Père et nous a fait entrer. Il nous a fait entrer. Béni soit Dieu. Il nous a fait entrer dans la présence du Père. Souvenez-vous de ces paroles dans Jean 14, verset 6. Jésus nous a dit, Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Il nous a dit. Et alors, le pasteur nous dit, il nous pointe quelque chose de très important. Il dit, rappelez-vous que dans Genèse, Adam
avait péché contre Dieu et avait été chassé de la présence de Dieu. Lui et sa femme, Ève. Ils étaient en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé un ange avec une épée flamboyante pour rester à la porte du jardin afin de les empêcher de rentrer à nouveau dans le jardin. Donc, ils ont été chassés et Dieu a mis un ange avec une épée flamboyante pour rester à la porte du jardin afin de les empêcher de rentrer à nouveau dans le jardin. Alors, soudain, la riche communion que l'homme avait autrefois avec Dieu a pris fin. Ça a pris fin, chers frères et sœurs. Oui, nous avons la communion avec Dieu, mais alors, cette communion a pris fin. C'était le début de la religion. Ça, c'était le début de la religion. L'homme a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour retrouver cette présence divine. Toutes les religions du monde cherchent aujourd'hui la même chose. Ils cherchent cette même chose, ils cherchent la même chose. La présence divine. Toutes les religions sont en train de chercher la présence divine. L'homme n'avait aucun moyen de revenir dans cette présence. L'homme n'avait aucun moyen de revenir dans cette présence jusqu'à ce que Jésus vienne. Il a fait une déclaration remarquable dans notre verset que nous avons lu plus tôt. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Jésus nous a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. C'était ce dont Adam avait besoin. C'était ce dont Adam avait besoin. C'était ce dont tous les patriarches de l'Ancien Testament avaient besoin. Le chemin vers la présence du Père. Ils avaient tous besoin du chemin vers la présence du Père. Jésus est ce chemin. Jésus est ce chemin qui va vers le Père. Jésus est ce chemin qui nous conduit au Père. Quand il est mort sur la croix, la Bible dit que ce voile épais qui séparait le temple du lieu très saint a été déchiré en deux, du haut vers le bas, selon Matthieu 27 à 51. Ce voile a été déchiré du haut vers le bas, rendant la présence de Dieu accessible, rendant la présence de Dieu que nous avons perdue accessible. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile, plus de séparation entre le Père et vous. Il n'y a plus de séparation entre le Père, notre Père, et nous. Vous étiez en sa présence. Vous vivez en sa présence. Vous vivez en sa présence. Et la Bible dit dans le psaume 16, verset 11,
en sa présence. En sa présence, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Loué soit Dieu. Ah, ça c'est important. Étonnant. Donc, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la joie. L'abondante joie, d'abondante joie et des délices éternels. Vous êtes toujours dans la joie. Vous êtes toujours joyeux. Vous avez des délices éternels. Pas permis, éternels. Si vous n'avez pas trouvé votre chemin vers sa présence, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez plus besoin de vaudrer, vous n'avez plus besoin de vaudrer dans le péché, la défaite et l'ignorance. Si vous n'avez pas encore trouvé ce chemin, sa présence, vous n'êtes pas encore né de nouveau, chers frères et sœurs. Vous n'avez plus besoin de vous vaudrer, de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché. La défaite, l'ignorance. Vous n'avez plus besoin de chercher le chemin. Vous n'avez plus besoin de chercher le chemin, chers frères et sœurs. Jésus est le chemin. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins, un seul chemin. Tout ce que vous avez à faire est de confesser sa seigneurie sur votre vie. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier plus tard. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser sa seigneurie sur votre vie et votre esprit sera recréé pour commencer une vie passionnante en présence de Dieu pour l'éternité. Loué soit Dieu. Alléluia. Le pasteur nous montre clairement avec écriture, appui, pour comprendre à quel point la présence de Dieu, la vie que Jésus nous a donnée. Oui, nous sommes dans cette présence maintenant, nous avons cette présence de Dieu maintenant. Et Jésus-Christ est le seul chemin pour nous donner accès à cette présence de Dieu. Lorsque vous le déclarez Seigneur de votre vie, vous avez accès à cette présence de Dieu. Loué soit Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas qui est en train de suivre cette vidéo. Si c'est votre première fois, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le chemin. Vous n'avez pas encore trouvé ce chemin qui conduit vers le Père. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Nous sommes dans les derniers moments, chers frères et sœurs. Alors, priez avec nous lorsque nous allons prier la prière du salut. Et votre vie, vous allez commencer une vie passionnante en présence de Dieu pour l'éternité. Et votre esprit sera recréé. Votre esprit sera recréé pour commencer une vie passionnante en présence de Dieu pour l'éternité. Alors, avant de prier, nous prions d'abord notre confession du jour. Priez avec passion.
Nous prions en disant, je suis né dans la présence de Dieu pour vivre éternellement dans la joie, la gloire et les délices éternelles. Ma vie va de l'avant et toujours plus haut, car en sa présence est le chemin de la vie. Sa lumière m'illumine et tout ce que je vois, ce sont des bénédictions, les glorieux bienfaits de mon union inséparable avec Christ. Gloire à son nom pour toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Pour des études approfondies, nous avons à lire Éphésiens 2, versets 18 à 19, Romains 5, verset 1 à Romains 2. À verset 2, pardon. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 8, verset 40 à 56 et Josué 7 à Josué 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 26, verset 57 à 68, Exode 40. Loué soit Dieu. Alors, c'est le moment de prier la prière du salut. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas encore trouvé ce chemin, vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il a en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi et j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, félicitations. Félicitations, car Dieu vous a répondu. Il a écouté votre prière et il a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et vous faites partie des enfants de Dieu. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alors vous êtes béni. Vous êtes béni infiniment. Tout ce que vous avez suivi dans ce passage est pour vous. Vous avez reçu Jésus-Christ, une nouvelle vie. Vous avez reçu, comme notre passage a dit, vous avez cette nouvelle vie. Oui, vous avez la vie de Jésus-Christ en vous. Alors, votre vie, vous avez commencé une vie passionnante en présence de Dieu pour l'éternité et votre esprit a été recréé pour commencer une vie passionnante en présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia! Alors, si vous avez des questions pour mieux savoir à propos de votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous offrir des informations. Alors, soyez connectés à la parole de Dieu. Et si vous avez du temps, partagez ces vidéos avec des autres. Dieu compte sur vous pour sauver la vie de quelqu'un. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre notre Rhapsodie des réalités et d'être fidèles à la parole de Dieu tout au long du mois de mars. Que Dieu vous bénisse et bon début du mois d'avril. Vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.